J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'avais envie de te faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude pour prendre le temps de t'expliquer mon parcours. On va s'en tenir à ces 4 dernières années, sinon on en a pour 3 heures. Mais ce sont ces 4 dernières années qui ont été déterminantes dans mon parcours entrepreneurial, dans le digital. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est ce que ça m'a appris, la valeur que je peux t'apporter à partir de mon expérience et donc ce que je peux te transmettre à partir de ces apprentissages-là. On va voir dans cette vidéo quels sont les codes des réseaux sociaux aujourd'hui, dans le simple but de les mettre à ton service. Et tu vas voir qu'il est tout à fait possible de poster sans pour autant devenir influenceur ou influenceuse, heureusement. Et la dernière chose, c'est de dire en fait que la vente, c'est tout sauf mental. La vente, c'est d'abord un tissu de relations, de connexions humaines, de découverte. Et cette relation-là, elle commence toujours dans ta communication. C'est bon pour toi? Allez, on y va. Je vais te partager mon écran. J'espère que ça fonctionne nickel. C'est un de mes premiers exercices en la matière. Donc voilà, le sujet aujourd'hui, c'est comment transformer une petite audience en fan inconditionnel. C'est ce que j'ai fait instinctivement dès la fin de ma formation de closing, lorsque j'ai dû me créer une vitrine professionnelle pour attirer à moi mes toutes premières collaborations, trouver mes premiers infopreneurs pour pouvoir closer des accompagnements. La seconde compétence, c'est de savoir vendre naturellement, ce qui veut dire sans publicité payante et sans jamais forcer. Et ça, de mon regard, c'est la compétence qui change tout. Donc la vraie question à te poser aujourd'hui, c'est pas comment tu dois faire pour avoir toujours plus de vues, même si ça compte, on va pas se mentir, mais c'est plutôt comment faire pour tisser une relation profonde et durable qui va tout naturellement transformer tes abonnés actuels en futurs clients. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu un événement qui a été game changer pour moi. J'étais persuadée que si on n'avait pas 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube, eh bien, on ne pouvait pas la valoriser. Sauf que, il se trouve que j'ai reçu ma première demande de renseignement par Messenger, alors que je n'avais que 26 abonnés. Oui, tu as bien lu, 26 abonnés seulement. Retiens bien ça parce que c'est vraiment capital. Là, le but pour moi, c'est de casser certaines croyances pour toi qui pourraient te faire procrastiner alors que tu as les moyens, dès à présent, de rentabiliser ta présence sur YouTube. YouTube, c'est un exemple, hein, ça peut être également Facebook, mais YouTube a vraiment une fonction, c'est un petit peu ta chaîne Netflix. Donc tu vois, une mini-audience suffit. À partir du moment où cette audience-là, elle est qualifiée, et à partir du moment où ton système d'acquisition et de conversion est également prêt. Qu'est-ce que c'est une audience qualifiée? Eh bien, c'est une audience qui est réceptive à ton message, qui partage tes valeurs et ta vision, qui identifie que tu peux l'aider à partir de là où elle en est aujourd'hui à atteindre son prochain niveau, à débloquer quelque chose qu'elle n'arrive pas à débloquer seule. Et une audience également qui est prête à se donner les moyens de changer sa situation. Et le système d'acquisition et de conversion, eh bien, ça consiste tout simplement à inviter toujours de nouvelles personnes dans ton univers, à présenter ton univers toujours à des personnes différentes et de faire en sorte de transformer une partie de ces personnes-là en nouveaux clients, tout simplement. Donc aujourd'hui, tu le sais, tout ça, le marché, il a énormément évolué ces dernières années. Aujourd'hui, la plupart des gens font leurs recherches de manière autonome. Ils ont besoin de comprendre, de pouvoir comparer les différentes offres, de comparer les prix également, pour se rassurer avant d'investir sur eux. Donc, de quoi elle a besoin, cette audience aujourd'hui? Eh bien, elle a besoin d'un contenu vivant. Un contenu vivant, c'est un contenu à la fois qui va lui être utile, c'est le fait de baigner dans un univers particulier, un univers même unique. Et à partir de ce point de vue-là, c'est ça que j'adore. On est dans la stratégie de l'océan bleu. Je ne sais pas si tu connais l'océan bleu.
Je serai amenée probablement à faire une vidéo spécifique là-dessus. L'océan bleu, en fait, ça veut dire que tu quittes euh, la partie concurrentielle qu'on appelle l'océan rouge par opposition, parce que tu ne fais pas concurrence à d'autres personnes en partageant simplement les mêmes outils, mais ce que tu vends, c'est toi. Et toi, tu es unique. Voilà pour le contenu vivant. Aujourd'hui, la plupart des gens sont équipés d'un smartphone. Donc, ils passent du temps à écouter des podcasts, à regarder des reels, des vidéos YouTube, à s'instruire. Parce qu'aujourd'hui, l'information, la connaissance, elle est absolument partout et immédiatement accessible. En vrai, tu peux passer toute une journée sur YouTube et apprendre énormément de choses. Par contre, il va te falloir picorer à droite, à gauche pour trouver les informations, au lieu d'avoir un contenu structuré qui va droit au but pour toi. Mais l'information, dans l'absolu, elle est là. Donc, de mon regard, aujourd'hui, il y a principalement 4 compétences essentielles à développer. La première, c'est de développer ta capacité à attirer, à développer ton magnétisme, ton aura, de façon à ce que les bonnes personnes viennent naturellement dans ton univers. La deuxième compétence, ça va être de susciter la confiance et le désir de passer du temps avec toi. Et naturellement, la troisième compétence, c'est la vente. Quand tu es à la tête d'une entreprise, la vente, c'est quand même 80% du job. Autant te dire que si tu n'aimes pas la vente ou si tu as un problème aujourd'hui, un blocage avec la vente, ça va inévitablement se ressentir dans tes résultats. Ma proposition à moi, c'est de vendre naturellement et avec élégance. Vendre avec élégance, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire systématiquement t'intéresser à la personne à laquelle tu t'adresses. Pour comprendre ses problèmes, ses problématiques, là où elle en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle a à cœur d'accomplir dans la vie. Et une fois que tu sais ça, eh bien, tu sais si tu peux l'aider ou pas. Et ensuite vient l'espace du choix éclairé. Donc, tu vois, on n'est ni dans le forcing, ni dans la manipulation, chose que je déteste. Et je pense que la plupart des gens détestent ça. Et c'est tout à fait logique, c'est humain. Et j'ajouterais qu'un, même un client que tu aurais fait rentrer dans ton univers par de la manipulation ou du forcing, dis-toi bien que ce sera un client insatisfait. Et probablement quelqu'un qui demandera à se faire rembourser par la suite. D'où l'intérêt d'attirer à toi des fans inconditionnels de ton univers et de qui tu es. Parce que tu vas le voir plus tard, les gens viennent d'abord pour toi et ton énergie. La quatrième compétence qui est tout à fait primordiale à mes yeux, c'est le fait d'être souverain. Souverain de ses chiffres, souverain de ses résultats et cesser de dépendre de ce sacro-saint bouche à oreille, de la recommandation, où là c'est super, parfois tu as 3, 4, 5 clients dans le mois et tu comprends pas d'où ils viennent, comment ils sont arrivés jusqu'à toi. C'est pas reproductible. Alors que quand tu as un système prêt, bien huilé et simple, eh bien tes résultats sont à ta main et pas à celle des algorithmes ou du hasard. Donc tu vois, ça c'est un système simple avec un message clair. La clarté du message, c'est vraiment central. Ensuite, communiquer sur ce message-là, connecter avec les personnes qui résonnent et la vente, c'est une conséquence naturelle de tout ça. Donc maintenant, je vais quand même te dire d'où je viens, en tout cas ces 4 dernières années, sinon on en a pour un peu plus qu'une heure. Donc pour moi, ça a commencé, l'aventure en tout cas du digital a commencé vraiment en 2022. En 2022, j'ai ressenti un appel très très fort, un gros coup de cœur pour l'entrepreneuriat du digital. Je pense que ça fait un moment que ça me faisait envie, mais je n'avais pas trouvé la porte d'entrée. Et c'était vraiment pour moi un autre monde. Donc là, je rencontre une opportunité avec le closing. Donc je me forme à la vente d'offres de coaching en ligne.
Et après cette formation, une fois certifiée, je commence à me créer ma vitrine professionnelle. C'est-à-dire qu'avant, ben, j'avais pas de profil professionnel, hein. J'avais un profil comme la plupart des gens, perso, où je racontais ma vie, une partie de ma vie en tout cas. Je partageais les photos de mes chats et puis c'était tout. Donc, une vitrine professionnelle, c'est tout à fait autre chose. C'est une vitrine dans laquelle, eh bien, j'avais à présenter qui je suis, d'où je viens, quelle est ma vision, quel est mon parcours, quelles sont mes valeurs, avec qui j'ai envie de collaborer, pourquoi. Qu'est-ce que j'ai à lui apporter? Toutes ces choses-là étaient importantes. Et c'est donc ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, parce que j'ai eu à trouver mes premières collaborations par moi-même. En fait, j'ai dû closer mes premiers partenariats. 2023, 3 mois à peu près après ma certification, eh bien, je décroche de cette façon-là ma première collaboration de closing. Je vais y apprendre également la programmation de contenu, comment tenir une ligne éditoriale, à la fois sur un profil et à la fois savoir animer un groupe privé. Donc ça a été une première expérience vraiment très riche. Et donc cette collaboration-là dure environ un an. Et à la fin de l'année 2023, eh bien, ma cliente a eu elle aussi l'élan de se challenger puisqu'elle est arrivée à la 100e personne accompagnée. Et là, elle a eu vraiment l'élan de se renouveler. Et du coup, moi, je n'avais plus, pendant ce laps de temps-là, de quoi closer, de quoi faire des factures. Et j'ai dû me mettre en quête d'une nouvelle collaboration. 2024, c'est également l'année où j'ai un coup de cœur pour le protocole COL et je choisis de me certifier pour devenir praticienne de la puissance du choix. Parce qu'à ce moment-là, je réalise à quel point je me suis oubliée dans ma vie personnelle et professionnelle, à quel point j'ai mis un foulard sur mes envies, sur mes besoins, sur mes choix. Et j'ai vraiment compris que les non-choix ont autant de conséquences que les choix. Dans le même temps, j'ai l'opportunité de rejoindre l'équipe de vente de Stellaire aux côtés de Jean-Luc Devacter et Jérémy Fonvieille et Claire Thomas. Et donc là, je vais vendre un incubateur business ainsi qu'un mastermind. C'est une collaboration qui va là aussi m'apporter énormément, puisque là, les appels stratégiques consistent vraiment à délivrer des audits. Donc là, je suis en lien direct avec des entrepreneurs plus ou moins avancés et j'ai vraiment l'occasion d'identifier leurs freins, leurs blocages, leurs limites inconscientes, tout ce qui fait qu'ils n'ont pas encore les résultats auxquels ils aspirent. Donc c'est vraiment, là j'en ai vraiment des dizaines et des dizaines à mon actif aujourd'hui. L'occasion m'est également offerte de participer à mon tout premier sommet en ligne. Donc ça aussi, ça a été une expérience extraordinaire, sachant que j'ai eu 72 heures pour préparer mon intervention et que j'étais vraiment à l'époque, mais vraiment pas à l'aise avec la prise de parole en public devant une caméra. C'était pas du tout mon cœur de métier. Donc pendant ce sommet, j'ai été la seule personne d'ailleurs à prendre la parole pour la première fois quasiment devant une caméra. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager? Eh bien, j'ai fait une intervention d'une quinzaine de minutes autour de mon chemin de vie et des apprentissages qu'il m'a transmis. Et lors de mon intervention, j'ai fait la connaissance de personnes qui ont été particulièrement sensibles à mon partage. Ça a été vraiment quelque chose de très fort, de très touchant. Vraiment, j'en ai un très beau souvenir. Et donc, 2024, c'est aussi l'année où je commence à vendre mes premiers accompagnements en individuel. J'ajouterai que fin 2024 se produit exactement la même chose que fin 2023, c'est-à-dire que à son tour, Jean-Luc arrive à la 100e personne accompagnée dans son incubateur et lui aussi a envie d'un renouveau, en fait, de se lancer dans de nouvelles aventures. Et là, je suis dans la même situation qu'un an plus tôt. J'ai un échange avec Jérémy qui m'invite à ce moment-là à devenir mon propre pilier. En fait, c'est vraiment le message
que ces 2 années-là, ces 2 fins d'année sont venues m'apporter. Donc là, j'ai reçu le message 5 sur 5, hein, j'ai envie de dire. Et je comprends qu'il est indispensable que je crée mes propres accompagnements autour de mon unicité à moi, de ce que moi j'ai à offrir au monde. Et 2025, eh bien, l'aventure continue. Elle continue pour moi, du coup, à la fois en solo, avec la création de mes propres accompagnements, et à la fois au sein du trio Copytelling, puisque là, j'ai l'occasion de rejoindre une aventure à trois avec deux autres associés, Michael Evrard et Thomas Panisi. Donc, dans Copytelling, voilà, on va vivre l'expérience de la toute première cohorte de résonance, où là, je vais être amenée à coacher sur la vente relationnelle, le mindset également. Je vais animer mes cercles calls en ligne, qu'on va appeler d'ailleurs les cercles de résonance, où là, on va vivre des trucs de dingue. J'ai envie de dire des sauts quantiques même, puisque le protocole call, c'est vraiment un merveilleux outil pour se donner toutes les autorisations nécessaires à sa réussite et faire en sorte que le désir d'avancer soit toujours beaucoup plus fort que les peurs. J'anime également mes premiers cercles en présentiel lors d'une rencontre de réseautage et je donne naissance à ma chaîne YouTube, enfin Miss Choix, qui m'amène à te faire cette vidéo aujourd'hui. Donc tu vois, j'ai mis un certain temps avant de m'autoriser à ouvrir cette chaîne. Avec le recul, je me dis que j'aurais voulu l'ouvrir beaucoup plus tôt, mais là aussi, ça a été nécessaire pour moi de traverser certaines expériences et certains blocages que j'avais qui étaient totalement inconscients. Donc ma légitimité aujourd'hui, elle me vient de trois choses. À la fois du terrain, en gros, mon expertise, c'est ma vie, parce que j'ai été challengée très tôt dans la vie, et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi de coacher sur la partie mindset. Je suis à la fois, c'est rigolo parce que je suis à la fois perçue comme quelqu'un de super doux. On me dit tout le temps, t'es très douce, etc. Et en même temps, j'ai un côté très combatif en moi. Bon, il faut savoir que je suis générateur manifesteur. Donc, il y a le feu, je suis feu en fait. Le feu est très fort en moi. Ce sont toujours mes élans de cœur qui me guident dans mes aventures entrepreneuriales. Le deuxième point, c'est le digital, puisqu'aujourd'hui, j'en ai une expérience quand même concrète, terrain. Et la relation. La relation, c'est vraiment quelque chose de naturel pour moi. J'avoue qu'au départ, ça a été un challenge de l'enseigner quelque part parce que pour moi, c'était tout sauf mental. La relation, c'était un peu inné chez moi. Voilà, le fait d'aller vers l'autre, de m'intéresser à l'autre, sachant qu'au départ, je suis d'un naturel réservé, ce qui peut d'ailleurs se sentir peut-être encore aujourd'hui dans mes vidéos. Mais voilà, la relation, c'est vraiment ce qui nourrit mon étincelle de vie, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, mon actif aujourd'hui, notamment, ce sont des dizaines et des dizaines d'audits business au cours desquels j'ai pu analyser les blocages que rencontrent les entrepreneurs aujourd'hui. Parfois, la clarté de leur message qui est insuffisante. Elle n'est pas claire même pour eux, ça arrive souvent. Parfois, c'est l'offre qui n'est pas assez sexy, assez attirante. D'autres fois, c'est la communication ou encore la posture et le leadership. Ça aussi, c'est très important. Sache que tant que toi, tu ne crois pas en toi, tant que tu n'as pas la certitude en toi, eh bien, tu ne pourras pas la recevoir de l'extérieur. En fait, l'extérieur va vraiment te percevoir comme toi, tu te perçois. Si tu te perçois comme une personne à succès, l'extérieur va te percevoir de cette façon-là. Si tu te perçois comme une petite personne qui n'a pas d'ambition, l'extérieur va également te percevoir comme tel. Une fois que tu as compris ça, tu as déjà compris quelque chose de super important. Tout est en toi, tu le sais. Et donc, j'ai pu explorer aussi tout ce qui est peur et croyances limitantes. En fait, ce qui m'est resté, c'est surtout de réaliser quel gap, quel fossé il y a entre des ambitions et les actions concrètes que les personnes sont prêtes à poser.
Quand je dis ça, je me parle aussi hein, à un niveau, moi aussi, je ne pose pas encore exactement toutes les actions que je devrais poser. Mais là aussi, je travaille sur moi, je progresse et c'est un chemin, j'ai envie de dire, constant. Donc, travailler sur ses peurs et ses croyances limitantes, c'est vraiment indispensable pour aussi bosser sur son identité et devenir la personne qu'on souhaite devenir. Donc, l'importance aussi d'une communication maîtrisée. Une communication maîtrisée, c'est une communication suffisamment claire où tu transmets de la certitude. Moi, le fait de poster régulièrement sur les réseaux m'a beaucoup aidé à asseoir mon autorité. Même moi, en fait, quand je relisais mes posts, des fois, je me disais, ah, c'est moi qui ai écrit ça. Et ça a vraiment permis de bouger les lignes aussi, la communication. Donc, fais ce travail-là au rythme approprié pour toi, mais fais-le. La cohérence aussi de ton univers, tu peux avoir peut-être deux, trois thématiques autour desquelles tu tournes régulièrement, mais au début, je t'invite vraiment à ne pas parler de 50 choses différentes parce que tu risques de perdre justement le fil qui va permettre de tisser le lien entre toi et les personnes qui te suivent, mais vraiment de choisir deux, trois sujets grand maximum. Et puis la cohérence et la régularité. La régularité, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il vaut toujours mieux poster uniquement une fois, voire deux fois par semaine, mais le faire de façon régulière, plutôt que de poster tous les jours pendant un mois, et puis après plus rien pendant 15 jours. Sinon, là aussi, tu perds les personnes qui te suivent. En fait, il faut vraiment travailler sur ton socle. Tu dois vraiment être perçu comme un roc. Tu dois vraiment être perçu comme quelqu'un de solide. Donc, il y a toute une partie de travail qui consiste à bosser vraiment sur ton socle, tes fondations. Et puis la troisième chose, donc, c'est l'art de la relation, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, du lien humain, être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute active, c'est-à-dire, voilà, quand tu entends quelque chose, savoir rebondir dessus, savoir creuser, aller plus loin, proposer une ressource peut-être pour l'aider. Et un point clé à retenir, eh bien, c'est que tu peux être excellent dans ce que tu fais et pour autant ne pas vendre. Ça ne veut pas dire que tu manques de talent, ça veut juste dire que tu dois développer ta compétence à vendre. Donc à ce moment-là, tu as juste besoin tout simplement de créer un écosystème qui va te rendre visible auprès des bonnes personnes et qui va bâtir la confiance entre vous. Donc après, je t'ai mis deux screenshots. J'en avais plein d'autres, mais il a fallu que je choisisse. Donc le premier, c'était un screenshot, voilà, d'une conversation où on a basculé sur WhatsApp avec une personne qui était venue vers moi justement suite à une vidéo où elle m'avait vue sur YouTube. Et donc après, le contact s'était fait de façon très simple, très fluide, et on a pu se retrouver en séance toutes les deux. On va basculer sur le slide suivant, où là, j'ai envie de dézinguer les mythes versus la réalité. Donc, le premier mythe qu'on va aller exploser, c'est pour vendre, il faut savoir convaincre. Faux, tu n'es pas là pour convaincre les personnes de travailler avec toi. Tu es là pour te faire connaître, te faire apprécier des bonnes personnes, pour inspirer confiance et ensuite tout simplement inviter à rejoindre ton univers. Donc en gros, tu proposes et les personnes disposent. Il n'y a pas de forcing ici. Le deuxième mythe, c'est il me faut absolument une grande audience pour gagner ma vie. Là aussi, je vais te dire non. Une toute petite audience suffit à partir du moment où elle est qualifiée et où ton système d'acquisition-conversion est prêt à l'accueillir. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un like tes contenus, commente, eh bien, tu vas savoir quoi faire pour entrer en relation avec elle et ensuite ouvrir une connexion. Donc c'est fou parce que ce qu'on fait encore une fois spontanément, naturellement, parce que pour moi c'est naturel, c'est du bon sens en fait. Quand c'est quelqu'un qui, de l'extérieur qui vous le dit, euh, bah, c'est toujours perçu comme ah oui, en fait j'avais pas vu parce que pour moi c'était une évidence. Le troisième mythe, c'est je dois absolument poster tous les jours. En réalité,
une stratégie simple de communication avec des points de contact réguliers et un message clair, encore une fois, ça c'est vraiment capital, ça suffit. T'as pas besoin de poster tous les jours et d'être omniprésent. Le but, c'est qu'on se souvienne de tes contenus, qu'on se souvienne de toi, qu'on se souvienne de ton univers. Pas de rajouter du bruit au bruit. Et le quatrième et dernier mythe, il y en a d'autres, hein, mais je m'en tiens à cela pour aujourd'hui, c'est parce que je ne fais pas de vente, eh bien, ça veut dire que je ne suis pas légitime. Là aussi, c'est faux. Si tu ne fais pas de vente, c'est juste peut-être que ton message est trop flou ou que tu manques de preuves sociales. Peut-être ton audience a besoin d'être rassurée sur les personnes avec qui tu as déjà travaillé et la transformation qu'elles ont vécue à tes côtés. Et ça peut être également, et ça c'est non la moindre, la peur de se montrer. Il y a un nombre phénoménal de personnes, d'entrepreneurs, qui ont encore peur de se montrer. Alors moi, je suis convaincue qu'on peut quand même communiquer sans se montrer. À un moment donné, il faut quand même communiquer et être présent. Donc la vente, encore une fois, c'est une compétence qui s'apprend. Et c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Ta légitimité et la vente, ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Donc les blocages fréquents, premièrement, par rapport, ça rejoint la visibilité, la difficulté à parler clairement face caméra. Donc ça, clairement, c'est un entraînement. C'est pas inné non plus, je pense pas. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a été vraiment un entraînement. Ensuite, il y a la peur d'être confus, d'être rejeté, jugé. Donc ça, c'est en lien avec la peur du regard de l'autre, et également de se mettre une pression de dingue avant de poster. Donc plus tu vas te mettre une pression de perfectionnisme, etc., plus tu vas procrastiner, plus tu vas être dans ton mental, moins tu vas poster, et là, c'est vraiment, tu rentres dans un cercle vicieux en fait. Le troisième blocage, c'est l'échange de ton temps contre de l'argent. Ça, c'est pas scalable. Tu peux pas, ton temps n'est pas infini. Et surtout, tu risques de rapidement t'épuiser. Donc ça, c'est valable essentiellement si tu travailles encore aujourd'hui à la séance. Je ne peux que t'inviter chaudement à créer un accompagnement, une mini-offre, un forfait. Ça ne demande pas forcément tant de temps que ça pour créer une offre. Pense aussi vraiment, parce que le travail à la séance, ton entreprise, ça veut dire qu'elle dépend de toi. Donc si c'est ce que tu vis aujourd'hui, mets en place ce qu'il faut mettre en place pour changer ça. Et le cinquième blocage, eh bien, ce sont des résultats irréguliers et donc non prédictibles. Pour moi, c'est vraiment capital d'être souverain de ces résultats, de ne jamais dépendre de l'extérieur. Parce que si tu dépends de l'extérieur uniquement, tu ne contrôles rien. En revanche, quand tu es souverain, le mot le dit de lui-même en fait, tu sais quelles actions tu dois mettre en place pour amener les résultats auxquels tu aspires. Et là, ça devient prédictible. Et donc là, ça devient intéressant. Donc mon approche aujourd'hui, elle peut se résumer en 5 principaux piliers. J'en remets une couche sur le fait, voilà, de structurer, avoir un système d'acquisition et de conversion fiable, avec un process routinier ultra simple que tu vas construire et faire grandir jour après jour. Les vraies actions à poser qui vont t'amener des résultats, elles sont simples. Elles sont peut-être pas toujours sexy, mais elles sont simples. Et c'est ça que je te propose de mettre en place. Le deuxième point, c'est rassurer. Comment rassurer grâce à ton contenu que tu vas créer et qui va être accessible 24 heures sur 24, même quand tu dors, même quand tu es malade, même quand tu fais autre chose. Et ça va nourrir le fameux Know, Like, Trust Factor. C'est-à-dire que pour venir acheter chez toi, ton audience, elle a besoin d'abord de te connaître. Si elle ne te voit pas sur les réseaux, elle ne peut pas te connaître. Like, de t'apprécier. Donc ça, le lien va se tisser au fur et à mesure de tes prises de parole. Et trust, de te faire confiance. Là aussi, la confiance, elle va venir dans le temps. Ça se nourrit. Le troisième point, c'est d'apprendre à vendre élégamment, naturellement
et de savoir être proactif dans cette démarche. Pas attendre simplement que ça vienne, que les ventes viennent à toi. Sinon, tu risques d'attendre longtemps. Donc, comment, avec des conversations claires, un cadre, savoir également lui faire une proposition adaptée, personnalisée. Et une fois que tu as fait ça, tu as fait ce que tu devais. Il a les cartes en main pour choisir ou pas. Donc, il a tout à ce moment-là pour poser un choix conscient et éclairé. Je t'ai mis entre parenthèses, zéro forcing, jamais, 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 jamais. Le quatrième point, j'aurais pu le mettre en premier, c'est communiquer. Ta communication, tu dois absolument la maîtriser et la réfléchir en amont. De quoi ont besoin tes futurs clients pour pouvoir acheter chez toi, pour pouvoir nourrir le Know Like Trust Factor. Et donc là, je t'invite à être créatif ou créative, à t'amuser, à prendre ça vraiment comme un jeu. C'est quand même la ligne directrice d'un business. Moi, quand j'ai créé vraiment mon entreprise, c'était vraiment c'était pour renouer avec ma joie et ma créativité. Et de ce côté-là, j'ai été servie. Donc, le dernier objectif de tout ça, c'est d'être souverain. Encore une fois, je martèle, mais c'est hyper important pour moi et j'ose espérer que ça l'est pour toi aussi. Une fois que tu maîtrises tout ça, tu sais générer tes propres ventes avec un système fluide, autonome, et qui va être indépendant de ton énergie du moment. Parce que tu auras mis en place les briques les unes après les autres pour consolider ta posture et ton écosystème. Donc maintenant, je vais te parler de Aura. Aura, c'est l'accompagnement que je propose aujourd'hui en one-one, qui est vraiment ultra personnalisé. Je mets sur mesure, mais c'est vraiment ça. À qui ça s'adresse? Bon, ça s'adresse à des coachs et accompagnants talentueux, c'est-à-dire qui ont déjà des clients en présentiel. Ils ont peut-être envie de toucher des personnes au-delà de leur cercle géographique. Donc, ils veulent digitaliser leur activité et transformer leur présence en ligne pour impacter et agrandir leur clientèle. Donc, Aura, c'est 4 sessions de coaching ultra personnalisées. Je t'invite à venir avec tes questions, même s'il y aura une partie transmission, puisque je vais te transmettre les bases de mon approche, dont 3 sessions questions-réponses. Ça se passe dans ma salle Zoom personnelle. Et la 4e session, je te propose une interview. Tu vas recevoir un enregistrement correspondant qui sera réutilisable à l'infini et également un parcours vidéo en soutien, comme je te disais, de l'apprentissage. Également, j'ai ajouté en bonus 5 formats courts que je vais concevoir pour toi qui vont pouvoir te servir pour des stories, des reels, des shorts sur YouTube si tu as déjà ta chaîne. Si tu ne l'as pas, eh bien, je pourrais t'accompagner pour tes premiers pas sur YouTube. Je vais te partager également ma masterclass sur le funnel en organique. Donc, le funnel, en fait, c'est l'entonnoir de vente. Et également, tu auras accès à mon réseau d'experts puisque en 4 ans, eh bien, j'ai tissé un joli réseau et je connais pas mal d'experts dans plein de domaines différents qui pourront probablement t'aider où que tu en sois aujourd'hui. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Si tu es prêt ou prête à passer à l'action et à transformer ta communication et ton rapport à la vente, eh bien, tu peux m'envoyer Aura tout simplement sur Messenger. Ou si on ne se connaît pas, réserver un inside call de 30 minutes, déjà pour nous permettre de nous rencontrer, c'est important. Et tu trouveras tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors, je précise aussi que j'ouvre 3 places seulement ce mois-ci, parce que c'est important pour moi de privilégier la qualité à la quantité, et que j'ai d'autres missions parallèlement à ça qui m'occupent aussi une bonne partie de mon temps. L'idée de cette vidéo, c'était d'abord de te partager mon parcours ces 4 dernières années et qu'est-ce que j'en ai retenu qui peut être utile aujourd'hui à toi. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien, tu as tous les contacts sous cette vidéo. Je te propose de nous retrouver bientôt sur une autre thématique business. Je t'ai glissé les indices dans cette vidéo. Si tu l'as bien écouté, tu sauras déjà la thématique de la prochaine. Pour pas la manquer, pense à t'abonner. Merci de ton attention et je te dis à très bientôt.